Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Pourquoi avoir accepté ou avoir eu envie de participer à ce projet de web-série? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai vues sur les femmes qui ont toujours été la pièce rajoutée, disons, dans le couple, pour dire les choses. Parce que en ce moment même, je me pose plein de questions sur ma place en tant que femme, que ce soit à l'échelle de la société ou par rapport à mon entourage, qui je suis aussi. Parce que je trouve très important toujours de mettre les femmes en avant. Et du coup, en termes de timing, tout s'est bien ajusté. Alors, pourquoi? Au départ, je pense qu'il n'y avait pas eu de raison particulière, ça a été une impulsion. Ça a été le fait que ça m'a semblé accessible aussi. Le fait que je l'ai découvert par quelqu'un que je connaissais. Xavier m'a proposé, je me suis dit que ça me dérangeait pas. Pourquoi pas? Je sais pas, ça m'a semblé être le bon moment. Je pense que si ça avait été une année avant, je me serais jamais lancée en fait. Oui, alors en fait, c'est vrai que moi je suis très féministe. J'ai aussi justement cette grosse responsabilité avec un garçon de 5 ans de l'éduquer pour qu'il n'ait pas de stéréotypes, ce qui est vraiment pas simple finalement. Xavier, c'est votre fils, Oui. c'est ça? Mais est-ce qu'il y avait peut-être une envie de votre part de parler de votre condition de femme, de maman, Non, pas vraiment. Je me suis dit que si c'est lui qui présentait, c'est que c'était pas tendancieux, ni que ça me dérangeait pas, et puis ça égayera mon quotidien. Et quand j'ai vu l'annonce passer sur LinkedIn, je me suis dit que j'aimerais bien témoigner parce que c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai travaillé dans pas mal de milieux qui étaient assez masculins, comme l'informatique par exemple, où il y avait des équipes quasiment toutes masculines. Et quand je vois que il y a des choses encore qui ne sont pas réglées, par exemple, différence de salaire entre hommes et femmes, il y a des choses alors, il y a beaucoup de choses qui ont évolué parce que il y a eu des luttes, il y a eu un tas de choses qui ont fait que, puis la vie aussi, ont fait que les choses ont changé pour les femmes. Là, je sais pas, le sujet, la plateforme sur laquelle je l'ai découverte aussi, et ouais, ça m'a semblé accessible, et puis ça m'a semblé... C'était une impulsion, mais en même temps, c'était vraiment le bon moment, quoi. C'était plus dans ce sens-là. Et à l'aube des 25 ans, voilà, je pense que je me pose plein de questions un peu existentielles et que je les cherche et j'essaye de me les apporter aussi. J'ai eu des postes aussi j'étais assistante de direction pendant pas mal d'années, donc c'est des postes à l'inverse très féminins. Et c'est vrai que j'ai été confrontée très tôt à des comportements vraiment compliqués à gérer de par ma féminité. Et je me suis dit que cette interview pourrait aussi m'aider sur ce sujet-là. Et peut-être partager aussi des choses de par mon expérience ou mon point de vue. Je pense qu'il n'y avait pas de raison
je cherchais pas ce sujet en particulier en fait. C'est arrivé, ça a fait tilt et ça a fait oui, je veux le faire. Voilà. Mais il y a tellement de choses encore à améliorer que je pense qu'il faut en parler, d'autant plus que demain c'est le 8 mars. Et puis c'est une manière à moi de pouvoir parler de mon expérience, partager mon expérience de femme seule qui travaille avec des enfants. Voilà. On aimerait savoir qui vous êtes. Vous pouvez vous présenter de la manière que vous voulez, c'est totalement libre. Alors, je suis née en 50 à Lambersart. J'ai toujours vécu à Lambersart. J'ai travaillé de bonne heure. À 14 ans, je travaillais. Donc moi c'est Caroline, je vais avoir 42 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. J'ai pas été à l'école longtemps, mais bon, ça va, ça m'a pas gênée après. J'aurais préféré faire un petit peu plus d'études, mais ça s'est pas fait. Je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans, je suis enseignante et je suis auto-entrepreneur depuis presque 2 ans maintenant. Je suis mère de 2 enfants et je suis née sans père, donc ma maman était veuve et je suis arrivée après. Donc ça a été un gros problème pour ma mère parce que ma grand-mère à l'époque, elle était de 1898. Ça ne se faisait pas d'avoir un enfant hors mariage. J'habite à Ronchat, j'ai 84 ans. à part ça, c'est assez classique. Je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'art en général. J'aime beaucoup tout ça, j'aime beaucoup la nature aussi, être dehors. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis la littérature aussi, énormément. Donc j'étais un petit peu la bête noire. D'ailleurs, ma grand-mère n'a jamais su que j'étais sa petite fille. J'ai toujours été présentée comme une petite voisine que ma mère gardait. Ça tombait bien parce qu'elle était brune aux yeux marrons et moi j'étais blonde aux yeux bleus. Donc ça passait. J'ai une longue expérience, bien sûr, avec 84 ans. Et je voudrais bien, ça me ferait plaisir de parler un peu de tout ce que j'ai vécu en tant que femme. Alors bonjour, déjà, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans l'année dernière. Je suis maman de 2 enfants, un grand de 18 ans, Mathéo, et une plus petite, Lison, 14 ans. Et si ça peut aider d'autres, si ça peut faire connaître un peu ce qu'était la vie des femmes à mon âge, ce serait bien. Je m'appelle Amel, j'ai 24 ans et je suis lilloise. Séparée depuis 2010 des papas. Donc voilà, je les élève une semaine sur 2 seuls en travaillant à plein temps. Après l'école, j'ai voulu travailler parce que je voulais gagner ma vie, parce que je voulais avoir de l'argent un peu pour moi, pour dépenser. Donc je suis rentrée dans une filature. J'ai travaillé 1 an à la chaîne, tout le temps. Je travaille dans une association, je suis chargée de communication et voilà. Et puis après, on m'a repéré, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a mis dans un bureau où tout... Enfin, c'était plus dans la chaîne, moi. J'avais un pot avec de l'eau, puis je colle les étiquettes sur les cartons. On me donnait des étiquettes pour envoyer des colis. Et puis à moi de trouver les étiquettes qui correspondaient au carton. Et puis après, on appelait les transporteurs et on mettait les cartons dans le camion. Est-ce que vous avez senti une évolution sur la place de la femme dans la société, que ce soit positif ou négatif? Alors c'est très bizarre parce qu'on n'arrête pas de vouloir faire une place aux femmes. Et je trouve maintenant qu'on les met tellement sur des piédestals. Enfin, c'est très très bizarre au travail. Enfin, qu'on a l'impression qu'on perd de ce contact humain et chaleureux que moi j'aime. Enfin, moi je suis quelqu'un de très tactile. Oui, j'ai l'impression que
Alors peut-être parce qu'avec le développement des réseaux sociaux et l'intérêt peut-être des médias aussi à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on nous donne plus la parole, qu'on s'intéresse plus à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit. Et qu'en fait, la parole peut enfin être libérée, ce qui pour moi n'était pas le cas avant. Je me rends compte qu'on perd cette chaleur humaine. Moi, c'est ce que je remarque. Après, est-ce qu'il y a eu une évolution sur la place de la femme? Oui, elle travaille, oui, elle dépend plus de son mari, enfin oui, il y a eu une évolution. C'est-à-dire que quand on subissait des discriminations ou des remarques vraiment désobligeantes du fait d'être une femme, c'était quelque chose de normal, limite drôle en général, hein, c'est-à-dire que les gens autour riaient sans se poser de questions, à savoir comment ils réagiraient s'il s'agissait de leur fille, de leur femme ou de leur sœur en fait, ou de leur maman encore pire. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu'il y a un plus grand éveil sur notre place. Est-ce que c'est plus simple pour autant? Je pense pas. Oui, oui, certainement, les femmes sont mieux considérées qu'avant, puisqu'avant c'était l'homme au pouvoir et la femme au turbin. Et c'est vrai que maintenant, on a pris un petit peu plus de place. Mai 68 a fait beaucoup. J'y étais dedans. J'étais dans la foule. Et j'ai pas fait les barricades. Oui, 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 énormément. Parce que comme je suis née en Bretagne, les gens, on disait monter à Paris pour travailler. Mais il y avait quand même peu de femmes qui venaient. Je trouve que c'est vachement intéressant comme question parce que on a souvent tendance à rappeler aux femmes ce qui a été gagné avant, je trouve. Par exemple, si je repense à mon enfance, j'ai tendance à dire j'ai eu accès à l'éducation librement, j'ai eu le choix d'avoir le métier que je veux sans aucune contrainte, je pouvais aller où je voulais sans aucune contrainte. Et ça, moi, ça a été une époque pour entrer dans ce qu'on disait alors les PTT, postes et télécommunications. Les femmes, j'avais passé le concours pour entrer et puis il fallait venir à Paris, quoi. Donc et il n'y en avait pas tellement qui partaient encore sur Paris. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un écart entre ce que le gouvernement, ce que les politiciens entre guillemets mettent en place et ce qui se passe réellement. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu énormément d'évolution depuis que je suis enfant, en fait. Et je sens que la parole est quand même beaucoup plus libérée. Et moi, en tout cas, je le vis comme ça, mais j'ai l'impression que la parole, elle est libre maintenant, comme il le faudrait, mais que pour d'autres personnes, ça peut être perçu aussi comme un abus un peu, justement par rapport à tout ce qui est mouvement féministe, etc. J'y ai repensé pas mal ces derniers temps, à ce point-là. Et je dirais que en ce moment, pour les générations qui arrivent, dans les générations qui arrivent, il y a plus d'évolution, je trouve, que quand moi j'étais enfant. Mais c'est vrai que les femmes n'étaient pas considérées comme à leur juste valeur, mais comme un pion rajouté au chef de famille. J'entends beaucoup de personnes dire qu'il y a des femmes qui sont dans l'excès dans ce qu'elles vont dire ou qu'elles vont chipoter pour rien ou contester inutilement parce qu'il n'y a pas de raison non plus d'en faire tout un pataquès pour X sujets. Alors qu'en fait, si c'est important, on doit laisser la place à chacun. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, on arrive dans une époque, et j'espère que je ne me trompe pas, où ça commence à devenir choquant, en fait, d'aborder les personnes en leur faisant des réflexions sur leur physique, d'exiger des choses parce qu'on pense que la femme, forcément, doit le faire, ou minimiser nos capacités ou nos forces, en fait. J'ai l'impression que ça évolue dans le bon sens.
Après, c'est sûr qu'il y a des extrêmes et il y en aura toujours et que c'est important de ne pas gêner l'autre aussi dans sa liberté. Mais je pense qu'il faut vraiment laisser la parole dans la diversité un peu des opinions qui s'expriment progressivement. Ça, je pense qu'il y a encore un travail à faire là-dessus. Par exemple, actuellement, il y a plus de changements. Ouais, c'est ça. Je dirais que moi, non. Étant enfant, j'ai pas perçu d'énormes changements au niveau de la position de la femme quand j'étais enfant. Mais je voyais chez mes copines, l'homme rentrait du boulot, il y avait que lui qui était fatigué, comme si la femme n'avait rien fait de sa journée. Et il s'asseyait dans le fauteuil, et puis c'est tout juste si on lui donnait pas à manger à la fourchette, quoi. Il était vraiment mis sur un piédestal. Je pense que dans mon quartier, là où j'étais la première qui partait comme ça, pleine de courage et d'envie de découvrir les choses, envie de changer de vie aussi, envie de voir autre chose. Et ça c'était une vraie évolution. Et je pense qu'on n'est qu'au début encore et qu'il va y avoir encore pas mal d'années avant de se dire qu'on est écouté et qu'on prend tout ce qu'il y a à apprendre. Et lui il avait le droit de souffler, mais la femme au turbin. Et ça n'arrêtait pas, du matin au soir. Parce que je me souviens des jeunes filles qui arrivaient de Guadeloupe et de Martinique, des trains entiers qui arrivaient, où elles étaient encore plus dépaysées que nous. Pourtant, d'abord, elles avaient froid, c'était en plein hiver, et puis c'était l'époque où les femmes commençaient, peut-être que les services publics se développaient. Moi, je travaillais au centre de chèques postaux, comme on disait à l'époque. Il y avait besoin de main-d'œuvre. Et je pense que les femmes, elles sont venues combler ces postes qu'il y avait pour voir dans ces services-là. Non, je ne pense pas avoir perçu énormément de changements quand j'étais enfant. Maintenant, il y en a plus, oui. Et d'arriver à une vraie égalité surtout. Parce qu'elle n'est pas encore là, que ce soit au niveau professionnel, au niveau aussi des traditions, des cultures. Et je pense que... J'espère en tout cas que ça va changer, mais je pense qu'il y a des choses malheureusement où ça va avoir encore pas mal de mal, ou peut-être que ça ne changera jamais finalement et qu'il faudra vivre avec.